La règle étant que la mitzvot mevarech alem over la siyatan, ça veut dire qu'il faut toujours réciter la bracha avant la mitzvah. Si on a déjà accompli la mitzvah, on a perdu la bracha. Par exemple, si quelqu'un vous pose la question quel jour on est aujourd'hui dans le Homer, il faut lui dire hier on était temps. Parce que si tu lui dis aujourd'hui on est tel jour, alors tu as déjà fait la mitzvah, tu as compté, tu as perdu la bracha, c'est dommage. Il faut faire la mitzvah avec la bracha. Or, si tu as déjà fait la mitzvah, tu ne peux plus faire la bracha. Exemple, quelqu'un qui prend un keli, il doit faire la bracha de Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu al Tevilat Kelim. Et il était tellement pressé qu'il a déjà trempé le keli dans le mikvé. On lui dit, eh oh, tu as oublié la bracha. Est-ce qu'il peut faire maintenant la bracha Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu al Tevilat Kelim? C'est trop tard, il ne peut plus. Ça y est, même s'il veut retremper une deuxième fois, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu trempes? De toute façon, il n'y a plus de mitzvah de tremper, donc tu ne peux pas faire la bracha. Alors, Netilat Yadayim, il est intéressant de voir que le Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Nun Chet, Saif, Yud Aleph, nous dit que celui qui veut faire Netilat Yadayim pour manger, il doit d'abord faire la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al Netilat Yadayim. Et après, il va faire Netila. C'est comme ça qu'il faut faire normalement. Et le Shulchan Aruch, il dit que c'est la halacha. La halacha, c'est comme ça, comme toutes les mitzvot. D'abord, tu fais la bracha, et après, tu fais la mitzvah. Alors, il dit pourquoi nahagu? Pourquoi le minhag, c'est de faire d'abord la netilat yadayim et ensuite la bracha? Il dit parce que très souvent, les mains ne sont pas propres. Comme les mains ne sont pas propres, comment tu vas faire une bracha avec des mains sales? Tu vas dire, ouais, mais tout le temps, on fait des brachot. Vous m'aurez pris à Etz, vous m'aurez pris à Dama. Tu ne vas pas faire Netilat Yadayim à chaque fois que tu fais une bracha. Oui, d'accord. Mais là, tu fais une bracha sur la Netila. Et la Netila, c'est de te nettoyer les mains. Tu t'imagines que tu fais la bracha, tu prononces le nom d'Hachem avec des mains dont tu sais que tu vas les laver maintenant. Qui dit laver, dit main sale. Qui dit main sale, comment tu peux prononcer le nom d'Hachem avec des mains sales? Donc tu ne peux pas faire une chose et son contraire. Là, il y a un paradoxe. Tu vas te laver les mains parce que les mains sont sales et tu récites la bracha avec des mains sales. C'est pour ça que le minhag, c'est d'inverser. D'abord, on fait la netila, on se nettoie les mains. Maintenant que tu as les mains propres, tu peux prononcer le nom d'Hachem. Le Tosfot, dans Maseret Psachim Davzayin Amudbet, nous disent que c'est la raison pour laquelle, de manière générale, même les femmes, elles font la bracha de Alatevila, une femme qui va au mikvé, elle fait la bracha de Alatevila après la Tevila. Pourquoi? Il dit Shelo le halek ben Tevila litvila. Le guerre qui va se convertir au judaïsme, il doit se tremper dans le mikvé. Quand est-ce qu'il fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu Alatevila? Avant ou après? Avant. D'ailleurs après, parce qu'avant il est encore goy. Comment il peut dire Baruch Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu? Mais il est goy, il n'y a aucune mitzvah. Donc il ne peut réciter la bénédiction de Alatevila qu'une fois qu'il est juif. Donc il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Et pour ne pas faire de différence entre une tevila et une autre, alors on a généralisé que toutes les tevilotes, on fait la bracha après la tevila. Ça veut dire à chaque règle son exception, et l'exception confirme la règle. Kol ha-mitzvot mevarech alehem over la asiyatan, sauf des mitzvot où il y a certains cas où on ne peut pas faire la bracha avant la mitzvah. Comme le goy, qui ne peut pas faire la bracha à Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu ala tevila. Comment tu veux qu'il fasse la bracha? Donc tu es obligé de faire la bracha après la mitzvah. Donc c'est une exception. Mais après une fois qu'on a fait cette exception, on a généralisé la halacha dans toutes les tvilot, pour toutes les tvilot. À chaque fois que tu vas au mikvé, tu fais la bracha après la tvila. Parce que il y a une tevila où tu ne peux pas faire la bracha avant. Netilat Yadayim dit Tosfot, la même chose. Étant donné que très souvent les mains sont sales, le bonhomme il sort des toilettes, il a les mains sales. Alors quoi, tu veux qu'il fasse la bracha de Netilat Yadayim Asher Yatzar avec des mains sales? Il est obligé d'abord de se laver les mains. Donc étant donné qu'il y a des brachot qu'on ne peut réciter qu'après la netila parce que les mains sont sales,
Alors même si les mains sont propres, nahagou de faire la bracha après la mitzvah. Donc on entend ici, le Shulchan Aruch lui-même, c'est lui qui dit ça. Il dit que on fait la bracha après la netila parce que on a généralisé la halacha à cause du cas où les mains étaient sales avant la netilat yadayim. Le Rama, pour les Ashkenazim, rajoute et il dit, tu sais quoi, t'as pas besoin de dire que c'est une exception. On respecte la règle. Kol ha-mitzvot mevarech alem envers la asiyatan. Même dans netilat yadayim. Et comment? Lui, le Shulchan Aruch, donne d'abord une première idée, et le Rama donne une deuxième idée. Le Shulchan Aruch, il dit, on se lave les mains 2 fois. Écoutez ce qu'il dit, personne n'a entendu parler de ça. D'abord, on se lave les mains 1 fois, dans chaque main. On fait la bracha de Al Netilat Yadayim, et on se lave une 2e fois dans chaque main. Maim Rishonim, Maim Shnim. Et les chenilles, pourquoi? Shnim, pourquoi? Parce que l'eau qu'on a mis d'abord, elle est tamée. Parce qu'elle était au contact de la main qui était tamée. Alors tu laves une 2e fois pour enlever l'eau tamée. Et donc tu fais la bracha entre les 2 netilot. Il y a 2 secondes entre les 2 netilot. Tu laves chaque main. Tu fais la bracha de Al Netilat Yadayim et tu laves encore une fois chaque main. Sur place. Ça c'est le Shulchan Aruch. Il ne dit pas autre chose. C'est le Rama pour les Ashkenazim qui disent ce que tout le monde fait. Même nous, les Sfaradim, on a adopté ce que dit le Rama. Ce que dit le Rama. Tu fais Netilat Yadayim convenablement. Tu termines ta Netilat Yadayim. Seulement, tu fais la bracha avant d'essuyer les mains. Avant le nigouv. Étant donné qu'il y a une obligation de s'essuyer les mains, comme le Shulchan Aruch lui-même, dans Saïf Yudbet, le Siman Kufnun Het nous dit que celui qui mange du pain sans nigouv, c'est comme Ochel Lechem Tameh, c'est ce que dit Rachamim, et c'est pour cela que le Shulchan Aruch nous dit on est obligé de faire nigouv, s'essuyer les mains avant de faire motzi, puisqu'il y a une obligation de faire nigouv, le nigouv, l'essuyage des mains fait partie intégrante de la mitzvah de Netila. Comme si la Netila, elle consistait à se laver les mains et s'essuyer les mains. Et tant que tu ne t'es pas essuyé les mains, tu n'as pas terminé la mitzvah de Netila. Donc, puisque tu n'as pas encore terminé la mitzvah de Netila, tu peux faire la bracha. Pourquoi tu peux faire la bracha? Parce que tu n'as pas encore terminé la mitzvah. Ça s'appelle Over la Asiyatan. Kol la mitzvot mevarech alem Over la Asiyatan. Toute mitzvah doit être précédée de la bracha. Eh bien, tant que tu n'as pas terminé la mitzvah, ça s'appelle que tu es encore Over la Asiyatan. Tu précèdes la mitzvah. J'ouvre une parenthèse pour vous donner un exemple. Lorsqu'on fait la bracha de Al Netilat Lulav, comment tu dis Al Netilat Lulav? Tu as déjà pris le lulav dans ta main. La mitzvah, elle est déjà faite. Alors c'est vrai qu'on a le minhag de renverser le etrog pour cette raison. Mais la Gemara, elle n'a pas envisagé ce minhag. La Gemara dit Mide agbehe nafagbe. Dès qu'il a pris le lulav dans sa main avec le etrog, ça y est, il a fait la mitzvah. Ulkartem lachem bayom arishon priya etzadar kapot marim v'anaf etzadar v'nachal. Ça y est, ulkartem, tu as déjà pris. Alors tu as fait la mitzvah. Comment tu fais la bracha après? Tu fais la bracha de Al Netilat Lulav, mais la shon avar, pas litol et al lulav, Al Netilat. Oui, mais tu as déjà fait la mitzvah, donc tu as perdu la bracha. Tosfot disent non. Comme il faut faire encore les na'noim et les na'noim du Hallel, alors tu n'as pas terminé la mitzvah, tu es au milieu de la mitzvah, ça s'appelle encore envers la asiyatan. Tu n'as pas perdu la bracha tant que tu n'as pas terminé la mitzvah. La même chose. Tu as fait Netilat Yadayim, mais tu n'as pas fait le nigouv, étant donné que le nigouv, ça fait partie intégrante de la mitzvah, alors tu n'as pas encore terminé la mitzvah, tu peux faire la bracha. Est-ce que je peux parler entre les deux? Alors 2 secondes. Parler entre les deux, c'est encore autre chose. Parler, c'est sûr qu'il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce que tu es entre la mitzvah et la bracha. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelle est la question maintenant? Quel est le din? Quelqu'un qui sait essuyer les mains. Ça y est. Il s'est même essuyé les mains, il n'a pas fait encore la bracha. Il se rappelle maintenant, oh là là, je n'ai pas fait la bracha. Est-ce qu'il fait la bracha maintenant ou c'est trop tard? Il se relave les mains. Alors le Rama dit qu'il peut faire la mitzvah.
Pourquoi le Rama dit qu'il peut faire la mitzvah? Et le Mishnah Berurah lui donne raison contre le Taz. Le Taz dit non, ça y est, c'est fini, trop tard. Envers la Siyatan, t'as perdu. Pourquoi il dit que tu peux encore? La raison, c'est qu'il dit que cette mitzvah, elle est exceptionnelle. Puisqu'on a dit, d'après le Shulchan Aruch, que pourquoi d'habitude on fait la bracha avant la mitzvah et dans Netilat Yadayim on fait la bracha après la Netila, parce que les mains sont généralement sales. Et donc, Hachamim ont dit par rapport à la saleté des mains, tu ne peux pas faire une bracha avec des mains sales, tu feras la bracha après la Netila. Alors, exception, ça reste une exception. Même si tu as déjà essuyé tes mains et que tu as déjà terminé la mitzvah de Netilat Yadayim totalement, ce n'est pas grave, tu peux faire la bracha. Car cette mitzvah, elle est exceptionnelle. Puisque tu ne pouvais pas faire la bracha avant la mitzvah, tu peux faire la bracha après la mitzvah. Même si tu as déjà essuyé les mains. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il a penché vers le Taz, contrairement au Mishnah Berurah. Mishnah Berurah dit que le Rav des Aharonim pense comme le Rama, qu'on peut faire la bracha même après avoir essuyé les mains. Mais lui, le Rav de Yosef, dit non. Si tu as essuyé les mains, tu as terminé totalement la mitzvah, tu n'es plus dans le cadre de envers la Hasiyatan, on ne te permet pas de faire la bracha après coup, a posteriori. Donc il faut faire attention de réciter la bracha entre la Netila et le Nigouv, comme on a l'habitude de le faire, une fois qu'on s'est lavé les mains. Ensuite, on lève les mains et on fait la bracha, et après la bracha, on s'essuie. Voilà, Bruchim Tiv.